l'idée de base, comme vous savez, c'est qu'on va essayer, Bezrat Hashem, de passer des thèmes essentiels du Rav Kook cette année. Et le deuxième, donc c'est celui-là, c'est l'historiosophie du Rav Kook. La manière dont le Rav Kook nous a donné le processus de l'histoire, et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que je n'avais pas dit avant, c'est bien le titre, c'est-à-dire le Mahalach à idéal d'Israël. C'est-à-dire le Mahalach, c'est le processus des idées en Israël, c'est-à-dire que l'analyse du Rav Kook, c'est de nous donner un Mahalach, un processus, et avec ce qu'on va voir aujourd'hui d'assez extraordinaire, c'est que si, on pourrait dire les hypothèses du Rav Kook, pour comprendre quelles sont les clés des processus historiques, autant dans le peuple juif que dans les nations en général, sont exactes, alors ça va être confirmé par les choses qui sont au futur. Pour nous, le futur de Rav Kook, c'est les 100 dernières années, puisque ce Mahalach a été écrit en 1912, il y a exactement 104 ans, et on va voir aujourd'hui, justement, dans la fin de ce paragraphe, combien l'analyse de Rav Kook était pertinente, puisque, comme dans les analyses, on pourrait dire scientifiques, où quelques années, j'ai sûrement donné le même exemple, l'exemple d'Einstein, qui, quand il a développé sa théorie de la relativité, il a donné toutes sortes d'hypothèses qui découlaient de la théorie qu'on ne pouvait pas vérifier et mesurer à son époque, et depuis, elle n'a pas été démentie. C'est-à-dire que toutes les expériences scientifiques, physiques, depuis Einstein, ont confirmé, disons, la justesse de la vision de Einstein au niveau de la physique. Ce que je disais, en venant, j'entendais une interview d'une députée du Meretz, Zandberg, parce qu'il y avait des thèmes qui étaient évoqués, qui a fait référence au Rav Kook. Oui, c'est intéressant. Non, ça prouve que le Mashiach va arriver. Et de toute façon, c'est intéressant parce que les gens, justement, c'est comme Yossi Sarid et tout, c'est des gens qui se posent des questions. Yossi Sarid, il avait étudié avec Rav Tzviuda un petit peu, et aussi Shulamit Aloni et tout, c'est des gens qui cherchent, ils posent des questions, ils n'ont pas toujours les bonnes réponses. Alors donc, pour revenir au Mahalach, c'est... Quoi ? Ouais. Et donc, le Mahalach, c'est qu'il déclare lui-même qu'il y a un Mahalach, c'est-à-dire qu'il y a un processus et qui doit être étudié. Alors, la base de ce Mahalach, je reprends donc les idées que j'avais expliquées le premier cours et que j'ai un petit peu, qu'on va reprendre maintenant, c'est que l'histoire se fait par la dialectique de deux idées de base, qui est l'idée de divinité et l'idée de nationalité. Et un des points essentiels du Rav Kook, c'est de dire que pour comprendre l'histoire, il faut s'occuper des groupes humains et non pas des individus. Alors on va voir aujourd'hui justement comment est-ce que par certains mécanismes il peut y avoir changement de vision, mais l'analyse exacte c'est ça. Ça c'est ce qu'on a vu dans le premier cours, et dans le premier cours on a aussi expliqué ce que c'est que l'idée de dialectique au niveau de la Torah, ça c'est du Manitou. Le dialectique c'est toujours comme on dit Chesed Gvura Tiferet, c'est-à-dire c'est en fin de compte la recherche d'une fructification de deux valeurs contraires dans l'équilibre entre les deux valeurs. En français, je donne un exemple, c'est la thèse, l'antithèse et la synthèse. C'est là, j'avais dit la synthèse. Et donc, parce que c'est la tiferet, c'est la ligne médiane. Et c'est comme ça que le Rav Kook va expliquer les moteurs de l'avancement de l'histoire. C'est-à-dire l'histoire avance par une dialectique de deux valeurs qui sont celles de la divinité et de la nationalité. Voilà. Ça, c'est l'idée essentielle qu'on a vue le premier cours. Ce qu'on a vu la dernière fois en plus, sans reprendre le thème de ce qu'on a étudié dans le paragraphe précédent, qui était l'analyse, en fin de compte, de la démarche communiste, historique communiste, par exemple, soviétique. Et dans le texte d'avant, on avait déjà vu que Rav Kook avait prévu la chute du communisme. C'est-à-dire quelque chose qui, à son époque, pour tout le monde, vous connaissez l'histoire, en 1912, c'était la chose qui aurait pu paraître la plus utopique possible. Puisque, en fin de compte, le monde était en pleine effervescence de justement des révolutions communistes dans le monde. Donc, et Rav Kook lui-même était impliqué, non pas personnellement, mais par le fait que la plupart de nos juifs de Russie, Rav Kook venait de Russie, étaient en train de sortir du monde juif, disons, traditionnel, pour embrasser la cause socialiste et communiste, comme on le sait. C'est-à-dire, je vais peut-être déjà raconter cette blague, que peut-être pas cette année, qu'à la rencontre du premier soviet suprême, il y a Luxembourg, il y a Trotsky, etc. Et puis il y a un moment, il y a le secrétaire qui rentre et qui dit « Lénine, tu as un téléphone », donc Lénine sort, et à ce moment-là, Trotsky et deux autres, maintenant que le goy est sorti, peut-être qu'on fait mincha. C'est-à-dire, donc, c'est une blague qui n'est pas vraie, mais ça explique un petit peu là où était l'armée Israël à l'époque. Et donc c'est ce qu'on avait vu. Maintenant, un point essentiel, c'est que pour bien comprendre la pensée du Rav Kook, on pourrait dire un cli, un ustensile extrêmement utile, c'est de faire tout le temps la comparaison entre
l'identité individuelle et l'identité collective. D'abord parce que l'identité individuelle, on comprend mieux, c'est-à-dire on arrive à réfléchir, et par contre l'identité collective, c'est toujours des notions qui sont extrêmement théoriques, c'est-à-dire que même aujourd'hui, dans toutes les discussions sur comment fonctionnent les sociétés, etc., quels sont les moteurs de développement de société, on n'arrive pas à les mesurer avec des... On veut que ce soit scientifique, avec des statistiques, etc., avec des choses comme ça. En gros, c'est la statistique, c'est l'instrument pour pouvoir vérifier ce genre de choses. Mais c'est sûr que la neshama d'une société, qu'est-ce qui fait qu'une société, comment est-ce qu'elle s'est dirigée, comment les dirigeants réussissent à manipuler ou à s'imposer, ou des choses comme ça, et comment les choses, c'est des choses, je dirais que c'est pas tellement de la science exacte. Par contre, si on prend on fait un parallèle entre, on part du principe qu'une société vit et qu'elle a une identité propre, et ça c'est l'a priori du Rav Kook, et si on dit, eh bien si on essaie de comparer à la conduite individuelle, à ce moment-là c'est une comparaison qui est extrêmement fructifiante et qui permet de comprendre beaucoup de choses. Et alors dans cette comparaison, ce que le Rav Kook nous avait dit, c'est que ce qu'il avait présenté au niveau des collectivités, comme l'idée de nation et l'idée de divinité, correspondent au niveau de l'individu, au corps et à l'âme. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Gouf et Neshama. L'âme, pas l'arme. L'âme. Gouf et Neshama. Alors je répète, d'accord, top, heureusement que tu es là. Alors, merci pour les autres qui voudraient comme toi. C'est clair que notre être existant, il vit dans une dialectique constante entre notre Neshama et notre Gouf, entre notre aspiration spirituelle et notre présence de Dieu en nous, qui s'appelle Neshama, Chelek Elokavima, c'est-à-dire c'est une partie de la divinité, et d'un autre côté, de notre réalité matérielle, qui est le corps, d'accord ? C'est clair aussi que pour les matérialistes, les évolutionnistes, etc., ou les laïcs de tous bords, il n'y a pas de Neshama, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un corps, et quand tu leur parles, comme c'était le cas la semaine dernière, justement, quand j'ai parlé avec quelqu'un qui était venu avec le groupe pour les cours de Manitou, je lui ai dit, tu es croyant ? Non. Et tu es juif ? Non. Est-ce que, il me posait une question pour comprendre Manitou. Alors j'ai essayé quand même, et tu crois qu'il y a une neshama ? Non, pour moi c'est des courants électriques dans les neurones. Alors j'ai essayé de trouver un langage qui était bien pour lui aussi, j'espère que j'ai trouvé. Mais en tout cas, pour quelqu'un, il y a des gens pour qui il n'y a pas de corps, il n'y a pas de neshama, c'est-à-dire qu'il y a que de la matière, d'accord ? Même notre neshama, c'est pas une neshama, c'est de la matière grise. Vous savez, il y a la matière noire, la matière blanche et la matière grise. Et donc, mais pour nous qui sommes croyants, on sait qu'il y a une dialectique constante entre l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'ils cohabitent l'un avec l'autre. Nos sages nous parlent tout le temps de ça, comment est-ce qu'ils habitent ensemble, comment ils s'arrangent ensemble, qu'est-ce qui se passe à la naissance, qu'est-ce qui se passe au 40e jour, qu'est-ce qui se passe au moment de la mort, et comment on se débrouille avec les deux pendant qu'on vit et tout. Tout ça, c'est des sujets extrêmement intéressants. Et nous dit le Rav Kook, sache que l'idée qui te semblait un peu originale de comprendre que l'histoire des nations sont une histoire d'une dialectique entre l'idée de divinité et l'idée de nation, c'est la même relation que la Neshama et le Gouf. Alors vous voyez que quand on parle de Neshama et de Gouf, pour des gens qui ont l'habitude de Neshama et de corps, pour des gens comme nous qui avons l'habitude, tout d'un coup c'est facile à comprendre. Alors que quand on parlait, on disait mais pourquoi, d'où tu sais ça, qui t'a dit ça, etc. Il suffit de comprendre que, comme on l'avait dit, que l'unité, la irida, l'unité mathématique, d'accord ? Vous savez qu'il y a l'unité et la fraction, ou bien le multiple. L'unité, c'est 1, d'accord ? 1 euro, 1 shekel, 1 grouche, ça dépend dans quel temps on se passe. Et il y a une unité mathématique. Alors, on a l'habitude aujourd'hui de considérer que l'unité, c'est l'individu, et pour le Rav Kook, l'unité, c'est la société. C'est-à-dire, c'est le groupe, c'est-à-dire pour nous, c'est Am Israël, d'accord ? Comme on dit, Daber Hashem el Moshe Lemor, Daber el Bnei Israël, quand il dit parle aux enfants d'Israël, il s'adresse au clan d'Israël, à l'ensemble, et on est une partie de cet ensemble. Maintenant, on a aussi une autonomie, il y a les deux. Il y a aussi une dialectique comme ça, c'est toute la question, on en a souvent parlé, du problème du dénombrement des enfants d'Israël, du Machatzit HaShekel, etc. C'est-à-dire la relation entre le clan, le peuple, et l'individu. C'est une question philosophique, justement, qui touche à la différence entre le système communiste qui a allé à l'extrême de cela, comme vous savez, c'est-à-dire qu'il a annulé complètement la reconnaissance du droit à l'individualité au nom du groupe, c'est-à-dire l'ensemble, et au contraire des systèmes de civilisation, comme la civilisation moderne, qui au contraire
relativement individualiste, qui ne se pose pas de questions sur le droit à l'individu, à l'existence, à la démocratie, à la liberté, et qui se pose des questions sur est-ce que vraiment les nations c'est quelque chose, etc. On va tout de suite le voir ici. Donc, dans cette dialectique, le Rav Kook nous dit que les deux sont vrais, l'individu, mais qu'il y a de manière indéniable et absolue une identité collective. Et pour vous donner un des éléments de connaissance de Torah qui viennent confirmer ça, c'est que la Neshama de chaque nation, elle a un nom dans la tradition juive. On l'avait dit, c'est le Sar. Le Sar, c'est l'ange tutélaire de chaque nation. Vous savez qu'il y a Shivim Sarim, il y a 70 anges qui représentent dans le tribunal de Hakadosh Baruch Hu, le tribunal céleste, qui représente chaque nation. Les États-Unis d'en haut, c'est-à-dire, et ça existe, c'est le Parlement des 70 nations. Dans chacun des 70, ils ont un box où ils ont toutes les sous-nations. C'est-à-dire, puisqu'aujourd'hui il y a plus que 70. À l'ONU, il y a combien de pays qui sont représentés? 194. 194. On ne peut pas dire Al-Mavesri, 194. Donc il y a plus que 70. Parce qu'il y a plusieurs nations qui sont représentées par le même Sar. Parce que ce Sar, c'est le ministre, il a des sous-ministres. Le Sgan-Sar. Voilà, on est obligé, il faut bien qu'il a donné la part ça aux gens. Donc c'est comme ça qu'il y a des plus. Quoi? Voilà, c'est les sous-Sars. Et donc, c'est-à-dire, donc c'est comme ça, et on voit que cette idée est connue par nos sages et exprimée dans un autre langage, que chaque nation a une Neshama. C'est-à-dire, alors cette Neshama, ça c'est le Chidouche de Rav Kook, c'est le Sar qu'on a l'habitude de connaître, c'est pas le représentant de la nation chez Dieu, d'accord? C'est la Neshama collective de cette nation. Alors bien entendu, que en haut, quand ils ont des discussions pour savoir ce qui se passe, on va tout de suite le voir dans l'étude du texte, alors c'est le Sar qui discute. C'est-à-dire pareil pour les Ami Yehudi ou... Ah, mais Yehudi, il n'a pas de Sar. Ouais, il a un Sar qui dit qu'on n'a pas de Sar, c'est Michael. Michael Sar Israël, on l'avait dit. Oui, on le chante. On le chante. Les Manitou avaient dit que c'était l'ange d'Israël qui dit Mikaël, qui est comme Dieu, Enkaël, il n'y a pas d'autre que Dieu. Donc c'est l'ange transparent. C'est l'ange qui est là pour dire qu'il n'y a pas de... C'est le Sar. Comme quelqu'un avait dit, ou je ne sais pas si c'était ici, ce qu'on appelle un sarblitique. Vous connaissez ça? En fait, c'est un article plus ça. Qui n'a pas de portefeuille. Certains commentateurs disent que les caractéristiques des 70 nations se retrouvent dans le peuple juif. Ah, aussi, oui, d'accord. Même dans le corps humain, quoi. Finalement, en fait, ce que veut expliquer Rav Kook, c'est ce qui existe en macro, ça existe en micro dans l'être humain. Ça, c'est très classique dans la Kabbalah, puisqu'on dit que l'homme, la représentation de l'homme, c'est comme la représentation de tout du monde. Adam Kata, Adam Gadol, etc. Alors, maintenant qu'on a fait la réintroduction, s'il n'y a pas de questions, on commence l'étude. Alors, suite à la demande des gens qui sont plus hébraïsants, qui étaient là les fois d'avant, on étudie. Je n'ai pas le texte, si j'ai besoin de faire référence. Il y en a encore. Donc on étudie en hébreu parce que c'est comme ça qu'on peut être sensible au langage de Rav Kook. Pour les gens qui sont touristes ou Olim Khadashim qui ne connaissent pas encore, je suis désolé pour vous. Et ce que je fais, c'est que je vais faire une traduction, la mienne, mais vous pouvez tout à fait regarder directement de l'autre côté dans la traduction du professeur Benoît Gross. Et on est donc dans élimination de l'idée divine. Voilà. Page 2. Élimination de l'idée divine, pardon. Les titres sont de Benoît Gross, le texte, c'est le texte de Rav Kook. Alors vous pouvez directement regarder de l'autre côté si vous voulez. Quand je m'arrête pour traduire, je dirai même où vous pourrez le trouver. Et pour ceux qui sont plus hébraïsants, c'est bien de retourner au Lashon HaKodesh. Veyesh, il arrive, Asher Achaim Ma'asim Farishtachlelu Be'avayatam. Alors, j'ai oublié, avant de traduire, là, il y a 2 semaines, on a mon interprétation à moi, c'est Rav Kook parler du communisme. Et là, c'est pas moi, vous serez d'accord avec moi, dans ce paragraphe jusqu'à la fin du texte, le Rav Kook va parler du monde occidental qui est devenu le monde, on pourrait dire, capitaliste, libéral, post-moderniste, moderne, etc. C'est-à-dire notre société, telle qu'il la connaissait déjà de son temps, c'est-à-dire, alors il va nous la décrire maintenant, selon sa théorie, donc selon son analyse, on va voir les choses. Donc, Veyesh, il peut arriver que la première fois, ce qui était dans la première analyse, c'est une société qui, de manière délibérée, décide de couper
la relation entre l'idée divine et l'idée de nation, c'est-à-dire de dire on peut vivre en tant que nation avec une idéologie nationale, mais surtout ne me parlez pas de religion, et ceux qui nous en parlent, on les envoie en Sibérie. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé en Russie. Et pas spécialement pour les Juifs, c'est-à-dire, comme vous le savez, c'est aussi les pop qui n'étaient plus à la mode. C'était pas la musique pop à l'époque. Et donc ils les ont aussi envoyés au goulag, s'il fallait fermer les églises, comme vous savez, etc. Donc c'est pas spécialement les yeshivot, les synagogues en Russie qui ont été fermées ou dans tous les pays communistes, mais de manière générale, toute idée de religion, c'est-à-dire de relation par rapport à une croyance religieuse, a été éliminée complètement. Ça, c'est le paragraphe de la semaine, il y a 2 semaines, qu'on a vu avant. On peut dire aussi que c'était la période de pré-Maboul. Ils ont en fait rejeté Dieu, ils ont vécu sans cette croyance. Si déjà, j'aurais plutôt fait mis la Palaga, c'est la tour de Babel, où on dit c'est la Nouchem, où ils essaient de se débrouiller sans. Et ça, c'est vrai qu'on pourrait pousser et essayer de mettre l'analyse de ce point de vue-là, c'est rechercher des références. Ça revient en fait sans arrêt, quand il est X temps, ça revient. Éventuellement, oui. Le schéma revient. Ouais, d'accord. Mais il y a différents schémas, c'est ça qu'il veut montrer. Et en fait, il y a quand même un fait de modernité. C'est pour ça que le Rav Kook, quand il a parlé d'histoire universelle, il a fait un saut sur les centaines d'années, ce qu'il ne fait pas dans la suite du Mahama quand il parlait de l'histoire hébraïque. Et il s'est surtout intéressé à l'histoire contemporaine. Quand dans l'histoire contemporaine, il s'est intéressé à l'histoire occidentale, non pas orientale ou extrême-orientale, c'est l'histoire du monde chrétien, de manière générale. Quand il a montré les deux options qui ont été prises, la première, donc, c'est celle qui, de force, c'est-à-dire de manière violente, a décidé de couper avec toute idée de religion. Alors j'ai donné comme exemple, puisque l'analyse le confirmait, le monde communiste. Et maintenant, on va passer de l'autre côté. Est-ce que dans la civilisation occidentale, disons justement, pas communiste, c'est-à-dire, je ne sais pas comment appeler ça, européenne ou libérale, est-ce qu'il y a un combat contre la religion au niveau de l'État? Oui et non, pas tellement. C'est-à-dire oui, mais pas à la russe. Alors le Rav Kook va l'analyser. C'est vrai qu'il y a des nuances entre la France, l'Angleterre, on sait très bien, la Belgique, l'Allemagne, etc. La France est plus combattante. Ouais. Les États-Unis, par exemple, ne le sont pas du tout. C'est-à-dire, mais on va essayer de voir le dénominateur commun de tous ces pays libéraux. D'accord? C'est-à-dire, on va voir. Et il dit comme ça, des fois, qu'est-ce qu'il arrive? Alors, la vie concrète, la vie réelle, elle devient tellement développée et sophistiquée dans son existence, les caractères sociaux, c'est-à-dire les qualités sociales de cette société, que ce soit au niveau de la morale ou au niveau de la matière, se sont tous liés avec un lien extrêmement fort et extrêmement organisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il arrive que les sociétés se développent au niveau de la vie de la société au niveau matériel, en tant que définition de la société, de manière harmonieuse et de plus en plus développée. C'est exactement la description de la société occidentale moderne, d'accord? C'est-à-dire que quand on parle du moussar, on parle parce que l'idée qui est derrière une société, c'est la moralité. Ça, c'est évident. C'est-à-dire qu'il peut y avoir différentes moralités. C'est-à-dire, mais en fait, l'ordre social, il est fondé sur une certaine morale, d'accord? Alors, il y a la moralité qui devient organisée, comme aujourd'hui, il y a une moralité organisée. On n'est pas d'accord avec beaucoup de choses, on est d'accord avec beaucoup de choses, nous, en tant que Israël et en tant que détenteurs de la Torah. Mais il y a une certaine moralité dans le monde occidental qui est, de manière générale, basée sur la démocratie, la tolérance, la fraternité, etc. C'est les bases de la morale sociale européenne. Voilà. Et puis, il y a les fondements matériels de cette société qui sont énormes, d'accord? C'est-à-dire que tout ce qui est aujourd'hui la communication, la télécommunication, le bien-être, la technologie, etc., c'est des choses absolument extraordinaires. C'est-à-dire, de ce point de vue-là, le monde occidental a raison de dire qu'il y a une évolution flagrante de la société. Il a de quoi être fier de lui de ce point de vue-là. Alors, le Rav Kook, il est d'accord là-dessus, et il dit, quel est le problème? Puisqu'on a dit que la dialectique de l'histoire, c'est entre deux idées. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Vaora et Elokit. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde occidental au niveau de la lumière divine? D'accord? Aora et Elokit. C'est-à-dire, combien est-ce que ça éclaire? La lumière divine qui est vue,
c'est un mot mushkafet, c'est en double sens, qui éclaire et qui est observé à l'endroit où se trouve la société. D'accord? C'est mushkaf, c'est un passif. D'un côté, c'est la lumière qui éclaire, mais ça ne nous intéresse pas de savoir comment elle éclaire d'en haut. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment les gens qui sont en bas la regardent. Vous comprenez? C'est-à-dire comment la société occidentale regarde la lumière divine qui est censée la nourrir, l'éclairer. C'est-à-dire, et à ce moment-là, il dit Keha ishama be'etzem richuka. Elle dit Ikea. Ikea, ça veut dire qu'elle est. Vous avez compris? Ouais. Elle est. Constructive. Non, non, justement. Kee, c'est le contraire de brillant. Elle est terne. Voilà, elle est terne. D'ailleurs, c'est exactement ça. Ouais, c'est la place des ternes. Et donc, elle est terne, c'est exactement le mot. Cette lumière, qui devrait être la lumière la plus resplendissante, qui éclaire la société, comme c'était le cas dans les sociétés primitives. D'accord? Dans les sociétés primitives, la lumière divine qui était dans la religion, même dans l'idolâtrie, etc., c'est quelque chose d'extrêmement fort, qui éclairait, qui donnait vie, qui donnait un sens aux sociétés. Il dit, dans la société occidentale, elle est devenue terne. Pourquoi? Pourquoi elle est devenue terne? Be'etzem richuka, par le fait qu'elle est tellement loin. C'est-à-dire qu'en fait, le soleil, il est loin. C'est-à-dire qu'il est très loin de la société. Alors, je vais... c'est une image, c'est-à-dire la source de lumière. C'est-à-dire l'astre. La lumière, c'est la divinité. Non, c'est pas le soleil. Mais c'est au niveau du machal, au niveau de l'image, d'accord? Puisqu'il dit à Aura Elokit qui est vue, qui est claire, elle est terne. Donc, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Il y a deux explications possibles. La première explication, vous comprenez la question, hein? Comment ça se fait? D'abord, c'est un constat. C'est un constat, c'est que la société occidentale, un jour, s'est rendu compte que la lumière religieuse, c'est-à-dire la lumière de divinité, n'était pas intéressante. Elle n'avait pas d'intérêt, elle était rétrograde, elle était obscure. Par exemple, l'expression en hébreu, mais en français aussi, c'est quand on parle de religion, en général, on vous dit, c'est le cheshrat yemei benei, c'est l'obscurantisme du Moyen-Âge, d'accord? C'est-à-dire, dès qu'on commençait à parler de religion, aux yeux de la société, c'est obscur. Alors, la tendance religieuse naturelle, que ce soit des rabbins ou des curés, ça revient au même, de ce point de vue-là, c'est-à-dire c'est les gens qui sont fautifs, c'est-à-dire c'est vous qui n'êtes pas reliés à Dieu, vous n'êtes pas religieux, vous n'ouvrez pas les yeux, Dieu vous aime ou Dieu vous éclaire, etc. Ouais, pourquoi vous cherchez l'éclair au chocolat alors qu'il y a l'éclair de Dieu et tout. Donc, yesh mashiou, il y a c'est vous. Et le Rav Kook dit non, c'est pas eux, ou c'est eux de manière à cause d'un certain développement. Alors, au niveau général, il faut expliquer les choses de cette manière. C'est qu'il y a une espèce, dans le monde occidental, une espèce de pensée, disons, naïve et naturelle de se dire que, je vais parler de Rod et Kélim, c'est-à-dire la lumière et les récipients. Quand on parle de ça, c'est exact, de parler que l'idée sociale et le phénomène social, c'est le cli. D'accord? Vous êtes d'accord? Alors que l'idée de divinité qui se traduit dans l'idée de religion éventuellement, on verra, d'accord? C'est la lumière qui est intérieure. C'est une pensée en se disant, si on élargit le cli, alors naturellement, il y aura plus de lumière qui va rentrer dedans. Or, c'est pas vrai, c'est pas forcément vrai. C'est comme quelqu'un qui dirait naturellement, quand il habite dans un 2 pièces ou une caravane avec sa femme et ses 5 enfants, et qu'on vit comme ça, avec beaucoup de spiritualité et tout, en se disant, si on va déménager, oui, à Herzliya-Pitouach, dans une ville de développement, à Herzliya-Pitouach, on va déménager dans notre villa, avec la piscine et avec tout, alors c'est évident que tout notre idéal qu'on avait dans notre caravane va s'agrandir grâce à ça. Or, c'est pas obligatoire, au contraire. C'est-à-dire que, en fait, quand le Rav Kook parle, il parle de 2000 ans d'histoire chrétienne, ou d'histoire de la civilisation occidentale, et on pourrait dire comme ça, c'est-à-dire dans les premiers temps, quand la société se construisait, il y avait suffisamment de lumière pour éclairer la société. C'est le Moyen-Âge, justement, c'est le temps où c'était clair que les nations chrétiennes vivaient à il y avait deux concerts, ça ne marchait pas très bien. Il y avait, vous connaissez toutes les histoires, de tous les problèmes de la relation entre la religion et l'État, d'accord? Je n'ai pas besoin de vous citer toutes les références, vous les connaissez de l'histoire, mais disons que ça marchait d'une manière ou d'une autre. C'était clair que le roi était sacré par le pape, et que, etc. Et des fois c'était des sacrés papes aussi, mais en tout cas, il y avait une espèce... Et puis un jour, à la Renaissance, c'est un phénomène relativement nouveau, mais qui d'après le Rav Kook, en fait, tirait de ses sources
dans ce qu'il y avait avant, c'est que ces nations ont toujours eu la volonté, les nations occidentales, d'élargir leur kélim, c'est-à-dire leur structure nationale, de les faire de plus en plus. Il y a une force intérieure de la société occidentale de construire les sociétés et de construire les ustensiles qui permettent, donc la technologie, etc., qui est une énergie énorme. Et comme vous savez aujourd'hui qu'on connaît les autres sociétés, on sait très bien que c'est quelque chose qui n'est pas, comme on avait dit, l'apanage ni de la société hindoue, ni de la société forcément chinoise, ni de la société musulmane, etc., ni des Indiens d'Amérique et tout. C'est quelque chose qui fait partie de l'identité spécifique de la société occidentale. Et ils ont dédaigné le fait qu'il fallait agrandir, on aurait pu dire, la recherche et le développement de la spiritualité ou de la religion au niveau de la largeur du cli. Ouais, c'est-à-dire, or, ils ne l'ont pas fait. Donc, un beau jour, ils se sont réveillés, c'était il y a 500 ans, en se disant, mais du coup, en fait, on n'a plus besoin, ou on n'a pas besoin, ou c'est l'or et les vanti. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de se couper. De toute façon, c'est même pas la peine de se couper, c'est ça la différence avec le communisme. De toute façon, comme on dit en français, l'or et les vanti, c'est pas... C'est pas pertinent. C'est pas pertinent, c'est pas... Il n'y a pas de rapport. C'est pas nécessaire, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle, c'est devenu terme. C'est-à-dire que quand un homme normal de société occidentale regardait les idées de religion, les idées de religion et derrière l'idée de Dieu, parce que derrière la religion il y a Dieu, eh ben, ça devenait dépassé, ça devenait rikiki, ça devenait pas intéressant. En fait, quand je vous vois, pour tous ceux qui sont d'Afrique du Nord, vous avez vécu ça quand vous avez entendu les paroles de religion de vos grands-parents. C'est-à-dire quand vous avez rencontré la culture occidentale et que vous entendiez le discours pour la plupart des gens, sauf les rares qui avaient un grand-père qui s'appelait Manitou ou Rabbi David Ashkenazi, etc., ou quelques familles spéciales. Mais pour la plupart des juifs, je parle des Sfaradis parce que les Ashkenazi, mais il y a plus longtemps que c'est arrivé. Mais c'est cette espèce de sentiment que, en fait, par rapport à toute cette société, c'était terne, d'accord? C'est-à-dire, l'or et les vanti, ça n'avait pas d'intérêt. C'était décalé complètement, c'était trop petit, et c'était trop loin. C'est trop haut, ça c'est ce que dit Rav Kook, nous on ne s'en rendait pas compte, que c'était trop haut, on trouvait que c'était trop terne, c'est-à-dire, ça n'éclairait pas, ça n'a pas d'intérêt, vous comprenez? C'est ça l'analyse du Rav Kook. Alors cette analyse, elle est très intéressante, parce qu'elle explique ces phénomènes à cause du fait que le monde occidental ne s'est pas inquiété. Alors comme j'ai dit, depuis la Renaissance, c'est en gros 1515, hein, la bataille de Marigny, Henri IV, Léonard de Vinci et tout. Vous savez que c'est en forgeant que l'on devient forgeron, et c'est en sciant que Léonard de Vinci. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que le monde occidental se réveille un beau jour en disant c'est plus intéressant. Mais ça prend du temps. Par exemple, ça fait combien de temps qu'en France on a fait une loi qui sépare l'Église de l'État? 1905. 1905, c'est ça. C'est marrant, tout le monde le sait. Il faut dire que c'est marqué partout sur la loi de 1905, etc. Il n'y a que les Alsaciens qui le savent. Alors, mais en tout cas, quoi? Non, ils le savent, mais ils ne le savent pas parce qu'il y a le concordat là-bas. C'est pour ça, ils ne l'ont pas. Donc, et si vous remarquez au niveau historique, nous dira Rav Kook, il a fallu encore 400 ans après la Renaissance pour qu'on ait le courage, quand je dis on, c'est eux, hein, c'est pas nous, c'est eux, pour qu'ils aient le courage de dire haut et clair qu'on demande à l'Église de ne pas s'ingérer dans les affaires de la société. Donc, divorce, non pas assassinat, mais divorce entre l'idée élokite telle qu'ils la comprennent et l'idée éléomite telle qu'ils la comprennent, d'accord? Et puis depuis, ça avance, etc., d'une manière générale, ça avance, c'est-à-dire il y a cette idée qui continue. Voilà. Ça, c'est l'analyse du phénomène au niveau, je dirais, rationnel, réel. Si vous êtes d'accord avec l'analyse que j'ai donnée, d'accord? Maintenant, la deuxième analyse, et qui est extrêmement importante, parce qu'on va aussi l'utiliser dans le cours prochain, quand on étudiera le phénomène de relation entre idéa élohite et idéa élomite d'Israël à l'intérieur du peuple juif, avec justement la période de Galout et tout, c'est que, plus profondément, quand le Rav Kook dit qu'elle est terne, non pas parce que l'intensité de la lumière est faible, mais parce qu'elle est trop haute. Vous avez compris? C'est ce qu'il a dit. Il aurait pu dire elle est terne parce que les chrétiens n'ont pas mis assez de feu pour l'éclairer. D'accord? Ils n'ont pas mis de bois ou de fuel, donc c'est pour ça. Mais il dit non, mais Etzem Richuka, par l'essence de son éloignement. Alors, si on pense en termes religieux, en termes de Torah, pourquoi est-ce que depuis 2000 ans,
la lumière est devenue terne pour les juifs comme pour les goïms, depuis 2000 ans, depuis la destruction du temple. Parce que mais pourquoi les rechoka? Kelly. Non, parce qu'il y a Istalkut la Shrina. C'est-à-dire parce que quand le temple a été détruit, alors la présence de Dieu a disparu. Alors, en français on dit c'est retiré, mais je l'avais déjà dit sûrement l'année dernière, c'est que le mot les istalek en hébreu, pas en hébreu moderne. En hébreu, istalek c'est dégage, voilà, exactement. Mais le mot c'est un mot araméen, les istalek c'est la halot, c'est de monter en araméen. Quand il y a marqué que les sages montaient de Babylone en Eretz Israël, qui sliku me'atam le'acha, c'est-à-dire que me'acha le'atam, c'est-à-dire les istalek ou les salek, c'est faire monter. Et quand on dit istalkut ashrina, on ne dit pas que la shrina est partie, comme on a l'habitude de dire. C'est que la shrina, on va le voir dans le texte dans la suite, c'est que la présence de Dieu est remontée dans le ciel, elle a arrêté d'être sur terre. Vous comprenez? Or, ce phénomène va avoir ses incidences et ses influences sur l'histoire du peuple juif, et là, ses incidences et ses influences sur l'histoire universelle. Et nous dit le Rav Kook, c'est à cause de cela que de plus en plus, dans la société en tout cas occidentale, c'est devenu de moins en moins éclairant. Donc eux, ils n'ont pas fait d'effort, parce qu'ils auraient dû faire un effort pour le faire descendre, je dirais, dans leur civilisation. Mais d'un autre côté, il y a un phénomène objectif de distance qui a fait que petit à petit, c'est devenu de moins en moins... La shrina, c'est quand même quelque chose, on va dire, en guillemets, réservé au peuple juif. Non, justement, pas du tout. C'est quand on l'étudiera, on verra. C'est-à-dire qu'on l'étudiera dans la semaine prochaine à la suite du texte, de manière générale. Par exemple, un des exemples de ça que Manitou avait expliqué, c'est que quand la présence de Dieu se trouve sur terre, alors il y a une telle lumière qu'elle éclaire tout, et donc c'est pour ça qu'il y a l'idolâtrie. C'est-à-dire elle éclaire même les objets extérieurs. On dit qu'elle se trouve sur terre, elle se trouve en Eretz Israël. Ah, elle se trouve en Eretz Israël, mais elle éclaire tout le monde. On est le phare des nations. Et donc de ce fait, elle éclaire le côté aussi... Le côté du idéal à Ruh, idéal éloïte des nations aussi. Et donc, à partir du moment où c'est comme ça, alors c'est ces deux notions ensemble qui font que dans un processus long, c'est ce qui est arrivé maintenant. Alors on va continuer si vous êtes d'accord. Adasher, ach marshachim u'meumot imsa achevra metukenet, jusqu'au point où que la société qui est metukenet, la société qui est organisée, qui est bien arrangée, qui est bien, ne va trouver que de l'obscurité ou obscurantisme, ou meumot et des je sais pas comment désordre traduit. Quoi? Désordre, ouais, meumot c'est des désordres. Bekli marchirei arechavim utzachei atarbutim arabim, dans les ustensiles larges et dans ses besoins culturels nombreux, c'est-à-dire dans ses besoins culturels et ses ustensiles sociaux et de société, im leor keekazé, si jamais elle veut s'éclairer avec cette lumière si terne, tarpos la lechet beochot chaya, si elle veut que ce soit ça qui les éclaire. Or, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que chaque fois que dans la société occidentale, on fait un essai, c'est-à-dire d'être éclairé, c'est-à-dire de retrouver le fait que cette lumière, qui est la lumière de divinité, ce soit elle qui va éclairer la société, alors la société occidentale trouve que ça ne amène que de l'obscurantisme, des disputes, des trucs comme ça. C'est-à-dire il y a une espèce de rejet, parce qu'en effet, ça ne peut pas l'éclairer. Alors, je vais vous donner un machal personnel. C'est que mon grand-père Zichrono Livracha, il était tailleur. Ouais, c'est-à-dire, il n'était pas en Israël, il était tailleur, il était à Paris, tailleur. Et pour ma bar mitzvah, j'ai eu la chance, moi et mon frère, qu'il nous fasse notre costume de bar mitzvah. Alors, imaginez-vous qu'aujourd'hui, j'ai une nostalgie de mon costume de bar mitzvah, et je disais, et si je me rhabillais avec mon costume de bar mitzvah. Alors, vous savez ce qui va se passer. Les manches qui seront jusqu'ici, c'est évident qu'on va le fermer. Et le pantalon, ça va devenir un bermida. Donc, et bichlal, hein, d'accord. Et alors, qu'est-ce que je vais dire? Si j'ai pas la compréhension des choses, je vais dire, mais mon grand-père Chaz Khalila, c'était un rigolo, d'accord. Il m'a fait un costume de clown. J'ai l'air d'un clown dans cette chose-là. Et pourquoi? Parce que j'ai pas compris que moi, j'ai grandi dans toutes les directions. Et que mon costume, il est resté à la taille de ma bar mitzvah. Et bien, c'est exactement le phénomène au niveau historique que le Rav Kook décrit. C'est-à-dire que cette lumière
quand on la regarde et qu'on essaye de nouveau d'habiller la société avec ça, alors ça n'amène que de l'obscurité, que des guerres, que des disputes, etc. Ou de la, quoi? Il n'y a pas une lumière à ajuster. Ah, ça, il faut arriver à la fin, bien sûr. C'est que le monde est en attente de cette lumière, et justement le retour de la Shrine. C'est-à-dire que maintenant qu'on revient d'Israël, alors ça va recommencer Mais à alors, en faire. quelque sorte, si on suit ça, Ouais. le fait que la lumière devient terne, Ouais. c'est comme tu viens de le dire, c'est parce que la Shrine a disparu. Ouais. Donc, entre guillemets, c'est la faute de qui? C'est notre faute, ça, c'est ce que disait Manito. C'est que c'est pour ça qu'on est accusé de délicité par le monde chrétien. Parce que on est la source du fait que la lumière dans le monde a disparu. Et loin. Et eux, ils croient qu'elle est morte, du coup, qu'on a tué Dieu. Ça a l'air? Non, mais ça, c'est. Mais il faut faire attention. Oui, non, mais tu as expliqué ça à la juive. C'est-à-dire que comme nous, à cause de nos fautes, il y a eu Stalkut Ashrina, et qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire Stalkut Ashrina, ils voient tout simplement qu'ils se lèvent le matin. Bon, ça, c'est pas dans ce texte-là. Ils se lèvent un matin, il y a 1900 ans, 1930 ans, et ils sentent qu'il n'y a plus de Shrina. Ils disent, et comme ils voient que c'est bien relié avec nous, alors ils disent c'est de votre faute, donc vous avez tué Dieu. C'est-à-dire, et puis le jour où la Shrina revient, alors ils font un Vatican II en 1962, ils disent ben non, on s'est trompé, il n'y a pas eu de déicide, Dieu n'est jamais parti. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils voient la Shrina qui est revenue, donc ils ne comprennent pas. Quand En il y a 62, parce qu'il y a eu l'État d'Israël. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, ils ne comprenaient pas ce qui se passait avant, et maintenant, ils ne comprennent pas ce qui leur est arrivé avant. C'est comme ça. C'est comme quelqu'un quand un changement d'état. Comme quelqu'un qui, au moment de l'adolescence, ne comprenait pas comment il aimait tellement jouer au Playmobil ou à jouer à la poupée. C'est-à-dire qu'il y a un changement qui fait qu'on ne se comprend plus nous-mêmes. C'est-à-dire, alors ça, c'est très loin, ça. Quoi? Ça va très loin. Eh ben oui, ça va très loin. Mais apparemment, c'est relié à la révolution industrielle. Mais de plus en plus, on va vers une révolution de tout, beaucoup plus grande. Donc, le fossé, Alors, on a tout à fait d'accord. Mais là, maintenant, on va voir l'analyse du Rav Kook jusqu'au bout. D'accord? C'est-à-dire que elle n'a que commencé. Vous allez voir la phrase suivante, c'est déjà un nouveau. C'est-à-dire que le Rav Kook va nous décrire tout le processus. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Je traduis, ensuite j'explique. Az, à ce moment-là. Maintenant, quand on dit Rav Kook Az, ça peut prendre 300 ans, 500 ans. Hein, c'est-à-dire que c'est pas Az Yeshir Moshe, c'est Az. Alors, il décrit le Mahalach. Le Mahalach, c'est le processus, d'accord? C'est-à-dire, premier stade du processus, manque de lumière et élargissement des Kélim, donc le ternissement et le fait qu'un constat de non-relevanti ou de non-intérêt, en fait, voilà, c'est par manque d'intérêt du côté, quand on parle de divin et religieux de manière générale dans la société. Vous voyez la différence avec le communisme que je vous ai dit? C'est-à-dire que c'est pas qu'on a essayé par la force, c'est que c'est l'homéanienne, c'est pas intéressant. Et c'est ça qu'on pourrait dire de manière générale. Comme je me souviens quand j'étais Rav à Nice, maintenant je suis ravagé, et donc à l'époque, on avait 25 minutes à marcher depuis là où on habitait jusqu'au Beth Knesset, jusqu'à ma communauté. Ouais, et on passait, je descendais avec les enfants et tout, et on passait devant l'église du coin. Et je leur disais, regardez, l'église, elle est ouverte, il n'y a personne dedans, elle est morte. Et regardez, ensuite on arrive à la synagogue, Baruch Hashem, au Beth Knesset, la vie, la dynamique, les jeunes, etc. Donc, dans la société occidentale, c'est un fait. C'est-à-dire que de plus en plus, c'est l'orelevanti. C'est-à-dire que c'est pas intéressant. Vous me direz, oui, mais chez les Espagnols, c'est pas comme ça, chez les Italiens, c'est oui comme ça. Il y a quelques bastions, etc. Bon, d'accord. Mais quand on regarde une image globale dans l'ensemble des choses, c'est un constat où chez les Américains, il y a les évangélistes et tout ça. Mais de manière générale, c'est pas que ils diront, ils mettront sur le dollar in gold, comme quelqu'un m'a dit, in gold we trust. C'est Mishpahat Goldstein. Mais ils le mettront comme quelqu'un qui mettrait Bessiata d'Ishmaïa, ensuite il écrirait de l'insanité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un espèce de Toudat Kashrut pour dire que tout ce qu'on fait sans s'intéresser tellement à Dieu ou à la divinité, c'est pas ça qui fait vivre notre société, mais il y a un titre ou éventuellement, bon, mais c'est tout. Alors on continue. As, et à ce moment-là, Tisov aleumiyut achoranit, vetirtselit batser berayona ameyuchad. Alors le premier stade, c'est évident, c'est que la nationalité va régresser. Pourquoi? Parce qu'elle va essayer de s'expliquer, oui, par son idée uniquement. C'est-à-dire qu'on va inventer des idéologies de nationalité qui sont
coupés de l'idée de divinité, de religion, etc. Bien entendu, Louis XIV et Louis XVI, ils n'étaient pas. Ça déraillait complètement. Mais il y avait toujours Dieu qui était derrière. Mais au moment où Dieu n'est plus intéressant, n'est plus influent, à ce moment-là, il faut s'expliquer. Donc on va être en recherche d'identité. Donc on va expliquer les sociétés, d'accord ? On va s'expliquer qu'est-ce que c'est, qui nous sommes. Qui nous sommes, nous les Français, nous les Américains, nous les Suisses, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut s'expliquer qui on est sans parler de notre neshama, de notre sar, de notre identité d'en haut. C'est-à-dire, alors, veloto velifnot od el mekor avayata yesodi. Donc c'est le stade suivant. C'est-à-dire, premier stade, on se rend compte que ça ne sert à rien. Deuxième stade, il faut qu'on s'explique qui on est. Et puisqu'elle ne veut pas s'adresser, elle ne veut plus s'adresser à la source de son fondamentale de son existence, avaya de son être, d'accord ? La source fondamentale de son être, c'est l'idéal léoumi. C'est comme un homme, si on revient à un homme, qui ne veut pas parler de sa neshama, donc il veut s'expliquer sans neshama. Vous lisez tous les livres modernes aujourd'hui, disons, de l'évolutionnistes, etc., athées, et vous verrez que c'est comme ça qu'ils essayent, et d'ailleurs beaucoup d'argent est investi pour pouvoir expliquer ce genre de choses, justement, dans la recherche neurologique, etc., ou tout ce genre de choses cybernétiques, pour pouvoir expliquer l'homme sans avoir besoin de parler de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, chez où Arayon Eloki, donc en disant, je veux pas parce que c'est pas intéressant, parce que je sens que c'est pas ça qui me nourrit. Aval. Le stade suivant. Aval. Vous avez vu où on est? Aval. Oui. Salut. Aval Kan. Alors à ce moment-là, Tipagesh Arishona Bemahamad Azikna. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'idée de nation va vieillir. C'est-à-dire qu'elle va s'affaiblir et elle va vieillir. Alors, c'est l'autre stade de l'histoire, c'est que tout d'abord, on a toutes les idées du XVIIe siècle, XVIIIe siècle par exemple, je ne suis pas assez fort en histoire pour dire exactement quel moment, où chaque nation est à la recherche, de manière positive au XIXe siècle, de son identité nationale, qui nous sommes, pourquoi nous sommes les meilleurs, le colonialisme, etc., ce regard d'en haut du monde occidental, nous sommes, etc., d'accord? Mais, puisqu'il n'est plus nourri, à ce moment-là, il vieillit. C'est-à-dire que le phénomène de zikna et de khulsha, c'est-à-dire un affaiblissement et de vieillissement des sociétés occidentales, il est dû au fait qu'il n'est plus nourri par sa source vivifiante, qui est l'idée éloïque. Il n'est pas connecté à sa source spirituelle, qui est justement l'idée éloïque. C'est pour ça donc qu'il y a des civilisations qui sont mortes. Enfin, ils ne sont pas encore morts, c'est-à-dire oui, mais aujourd'hui le monde occidental... Non, oui, mais là maintenant on parle du monde moderne. Il faut regarder l'analyse des quelques centaines d'années du monde moderne. C'est ça que le Rav Kook parle, d'accord? Vous voyez? Et c'est clair, l'année dernière j'ai fait un petit voyage à Paris, et le choc que j'ai eu, c'est que je voyais tous ces beaux monuments, etc., ces beaux bâtiments, j'avais le sentiment que c'était une société qui était vieille. C'est-à-dire, alors on fait des ravalements de façade, comme aussi on fait un lifting, d'accord? C'est-à-dire qu'à 60 ans, 50 ans, 70 ans, etc., ou à 40 ans, c'est-à-dire on fait un ravalement de façade. Mais malgré tout, que quand on vient d'Israël, où tout est neuf, tout est brillant, tout est jeune, tout est dynamique, et tout est plein de rouchaniout, tout est plein, même ceux qui ne sont pas religieux, ils sont pleins de rouchaniout en Eretz Israël, d'accord? Alors tu arrives en France, tu sens que c'est un pays vieux, Vous avez des yeux religieux. Quoi? Oui, surtout à Berlin. Surtout à Berlin, il y a maintenant un Rav allemand. Ah, Rav allemand, il y a Rav allemand, vous connaissez ça. Alors, Vachulcha. Akoach, alors dit le Rav Kook, on va la phrase suivante. Akoach ha-mechani, mechani c'est mécanique. L'énergie mécanique, yeshamesh od ezemesher zman itrof et ha-mechona akidutzit. C'est-à-dire la force mécanique va permettre, pendant encore un certain temps, à pousser la mechona, c'est-à-dire l'appareil kibbutzi, c'est-à-dire social, c'est de la société. Alors de quoi il parle ici? Il parle de ce qu'on appelle la force d'inertie. Alors je vais vous faire un petit cours de physique, d'accord? C'est-à-dire si vous prenez une boule à la pétanque, ça dépend si vous tirez ou vous pointez, mais en tout cas, si vous prenez la boule et que vous la jetez, elle va continuer à rouler même s'il n'y a aucune force actuelle qui la pousse. C'est-à-dire que l'élan de la force qui a été donnée fait qu'il y a force. Plus l'objet sera lourd, et plus il ira loin. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire qu'au contraire, c'est-à-dire plus son corps. Alors ça, c'est le machin extraordinaire du Rav Kook. Il dit, vous allez voir, si tu as une boule pas de pétanque, mais qui est plus lourde et
plus massive, alors l'élan lui permettra d'aller encore plus loin. C'est-à-dire, il nous dit, sache que quand on regarde aujourd'hui le monde occidental, on croit que c'est un monde dynamique, c'est un monde qui est en train d'avancer, de se développer. Il dit non, ça y est, il est déjà vieux, il est en train de mourir. Seulement, il a une force d'inertie extrêmement forte, parce que c'est des structures étatiques, c'est des structures sociales extrêmement lourdes, extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Donc même s'il n'y a plus rien qui les pousse, pourquoi il n'y a plus rien? Parce qu'il n'y a plus Dieu derrière, d'accord? Alors ils avancent, ils avancent, ils avancent. Et il nous manque à nous la perspective et la compréhension pour comprendre qu'il n'y a plus de moteur à l'intérieur. C'est-à-dire, il n'y a plus... Il est en train de te parler Ouais. au-delà de sa vie. Ah mais ça c'est évident, vous allez voir, on va Parce finir que aujourd'hui le texte. l'idée de nation, Ouais. l'idée de nation forte, etc. C'est même l'hitlérisme, tout ça, c'est ça, c'est la nation forte, etc. Donc il parle déjà beaucoup plus loin. Mais bien sûr, c'est évident, bien sûr. Là, le Rav Kook était en un temps où comment il pouvait même penser à une notion de vieillissement des nations. Je vous rappelle que le vieillissement a commencé avec la Première Guerre mondiale, je pense que vous le savez en gros. C'est-à-dire que le monde occidental a commencé à dépérir au niveau population, au niveau force, etc. D'abord à cause de l'hémorragie au niveau du potentiel humain de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne parle pas des Juifs, ça c'est encore un autre problème. Je parle du fait que tous leurs jeunes, ils sont morts à la guerre, vous le voyez sur les stèles dans tous les petits villages, etc. Quand tu perds 30% de ta force, des hommes, de tes hommes, tu t'en remets pas. Tu peux t'en remettre, mais ils s'en sont pas remis. C'est là où Ishmaël rentre. Voilà, exactement, Bediuk. Mais donc, il nous dit, le Rav Kook, sachez que tout ça, on revient à notre idée, c'est dû au fait que ce vieillissement est dû au fait que la force vivifiante, quand on l'a de moins en moins, alors on vieillit, c'est normal. Et donc ça continue de cette manière-là. Aval, continue le Rav Kook, les Shad HaChaim yelech verapé alech vechaser. Les Shad HaChaim, c'est le sens de la vie, le goût de la vie, l'humidité de la vie. Les Shad, qu'il Shad HaShemen, c'est ce qui humecte la vie. J'ai pas d'autre mot, mais vous comprenez. Hein, on dirait ce qui est vivifiant dans la vie, le goût de la vie, le sens de la vie, le plaisir de la vie, toutes ces choses-là. Yelech verapé, il est de plus en plus faible. Alech vechaser, de plus en plus manquant. D'accord? Vous voyez qu'il est en train de traduire ce qui est marqué dans tous les journaux dans le monde entier. D'accord? Quand on demande aux jeunes, etc., ils vous diront, bon, on a tout ce qu'il faut, mais on essaye de chercher où est la vie, d'avoir un sens, un goût de la vie, etc. Même ici. Même ici? Vous dites même ici? Non, pas en Eretz Israël, je vous ai dit, dans le monde occidental de manière générale. Alors je continue. Alors regardez, maintenant, nouveau stade. Et ce stade, ça c'est évident que le Rav Kook ne l'a pas vécu. Ba'avod aliyah ruchanit eterika. À partir du moment où la montée spirituelle perd de sa valeur, c'est-à-dire elle n'a plus de valeur, c'est ce qu'on a analysé avant, il y avait Mimela Klal et Tziviono, il dit à un moment, et ça peut prendre 50 ans, 100 ans, 200 ans, le Klal lui-même va perdre son caractère. C'est-à-dire qu'en fait la crise, a fortiori, n'est plus la crise de la spiritualité, c'était ça, la crise de la spiritualité, c'est l'histoire de Copernic en 1500, d'accord, vous comprenez, ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, après plusieurs centaines d'années ou dizaines d'années, la crise, c'est que du coup, un beau jour, ils se réveillent et ils n'ont même plus d'identité collective. C'est-à-dire, ils se demandent qui nous sommes, ils ne savent plus qui ils sont au niveau de l'idéa léomite. C'est-à-dire, ils ont perdu l'idéa éloïte et du coup, ils sont en train de perdre aussi leur idéa léomite. Alors, dans l'analyse des choses, on est en général, on analyse post-Deuxième Guerre mondiale, comme tu as dit, Abraham, à cause du fascisme. C'est-à-dire que le fascisme, que ce soit de Staline, que ce soit de Hitler, de Mussolini ou de Franco, a créé un cauchemar dans la conscience occidentale qui dit on veut plus, on a peur du nationalisme à cause qu'on appelle ça, l'humiout et l'humaniout. Comment on appelle ça? La l'humiout, c'est le nationalisme, l'humaniout. Nationalité, nationalisme. Voilà, nationalité et nationalisme. Donc ils ont peur de ça. Mais quoi? Le chauvinisme. Voilà, le chauvinisme. Mais dans l'analyse du Rav Kook, c'est pas à cause. Ça aussi, ça fait partie d'événements qui étaient inéductables, on pourrait dire. C'est-à-dire que, je dirais comme ça, perte d'identité nationale, ça commençait bien avant la Deuxième Guerre mondiale, a fait qu'il y a eu un sursaut de recherche d'une identité nationale forte. D'ailleurs, des Haggard, de manière intéressante, sans aucun rapport avec les mentalités de ces nations ou bien de leur idéologie. Parce qu'entre Staline, Hitler et Mussolini, aucun rapport, vous le savez, d'accord? Mais on pourrait dire c'est le dernier soubresaut d'une société qui est en recherche d'une idéa léomite
et qui n'en est, sentant qu'elle est en train de la perdre, va faire un essai d'un truc complètement exagéré, se rendant compte de ça, elle jette le bébé avec les langes, d'accord, et refuse de manière totale au-delà de ça. Alors, on va parler d'une globalisation, du marché commun, de toutes sortes de choses, etc. Mais pour le Rav Kook, tout ça, c'est des conséquences de cette dialectique-là. Alors, on continue. C'est la perte de son identité spiritualité et ensuite, a fortiori, identité nationale. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu n'as plus d'identité nationale? Regardez, ça c'est époustouflant au niveau de l'actualité. C'est-à-dire que les besoins de l'individu et ses exigences à pratiotes particulières, c'est-à-dire pratique pour lui, personnel, Yissou, Roche, ils vont lever la tête, yoter me'erech harmoni, plus que la valeur harmonique des choses. Parce que dans toute société, il y a toujours dialectique entre le besoin de l'individu et le besoin de la collectivité. Tout le monde le sait. On ne peut pas annihiler les besoins de l'individu au nom de la société. On n'a pas le droit non plus d'annihiler les besoins de la société au nom du besoin de l'individu. Tout le monde le sait et tous les penseurs réfléchissent à ce genre de questions. Or, il dit, puisque on a perdu la valeur nationale, automatiquement, la nature a horreur du vide. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, déséquilibre et émergence du particularisme, en fin de compte, d'une société qui ne se définit que par l'individu. Alors ça, le Rav Kook ne l'a pas connu du tout, c'est quelque chose qui est post-Deuxième Guerre mondiale. D'accord? C'est-à-dire le postmodernisme, le cosmopolitisme, le pluralisme, le fait de la tolérance vie et laisse les autres vivre et que chacun fasse ce qu'il veut, etc. Vous comprenez? Toutes ces idéologies-là, qui se développent, mais je dirais même rapidement, de notre temps, tout ça, c'est la conséquence vous voyez, mal d'un processus, c'est la station suivante qui arrive. La religion des droits de l'homme. Voilà, exactement. Mais les droits de l'individu, d'accord? Le seul loi fondamentale en Eretz Israël qui fait marcher le Bagat, c'est Chok Yosov, Kvod Adam Vecheruto. Le respect de l'individu et sa liberté. C'est ça la religion aujourd'hui quand on est au Bagat. Vous le savez, d'accord? Vous savez? Alors, et des Hagab, des fois, même quand on est dans la Torah, on est dans religieux, juif, etc., on risque d'être aussi, parce que par processus naturel, d'être dans la société telle qu'elle est, d'être aussi comme ça. Je continue. Ukvula mielech alors veitrachel, et leurs frontières vont s'élargir. C'est quoi les frontières? De l'idéologie, de l'individualisme. Ad kede, shrirutlev. Et ça va amener à quoi shrirutlev? Shrirutlev, c'est le je m'en foutisme. C'est-à-dire, or, cette expression, le shrirutlev, c'est que le cœur qui fait ce qu'il veut. Je fais ce qui est machétovli, ce qui est bien pour moi, ce que j'ai envie de faire, etc. Or, cette expression, vous regardez, c'est au début de Nitzavim, et c'est justement le cas où quelqu'un dit, quand Moshe Rabbeinu décrit le processus de l'histoire du peuple juif, il va se dire, moi, c'est pas mon problème, je fais ce que j'ai envie de faire moi, les morts chez l'homme j'aurai la paix, je vais faire ce que j'ai envie, je ne fais pas partie d'un destin collectif. C'est-à-dire, et c'est ça l'idée de Shrirutlev. Shrirutlev, c'est le fait de faire ce que tu as envie en tant qu'individu, et donc ça, c'est bien entendu un déséquilibre au niveau de l'harmonie des choses. Veima, alors le stade suivant, Yehush, désespoir, ou Bechila, et Bechila, c'est un dégoût. Bechaim, ou Vametsiout, de la vie et de la réalité. C'est-à-dire le stade suivant, premier stade, l'individualisme avec toute son énergie. Le stade suivant, c'est l'individu occidental qui se retrouve toute seule dans son appartement, dans ses deux pièces, à Paris, à 4 000 € par mois, d'accord, c'est à 1 pièce et demie, etc., devant son ordinateur, et qui est tout seul. C'est-à-dire, à ce moment-là, désespoir. Et c'est pour ça que le médicament le plus vendu dans l'Occident, c'est le Prozac, c'est pas l'aspirine, d'accord, parce que l'aspirine, c'est que tu aspires à quelque chose, d'accord, et tu as l'aspirine, et là, c'est aspirable, et donc en hébreu, ça s'appelle akamol. C'est racheter votre en kan makom le aussi. Il n'y a rien à rajouter au-dessus de ça. Et donc, c'est en fait parce que les sociétés occidentales le constatent, c'est plus le bien-être est grand, plus il y a un désespoir et il y a un yéhouch et une déprime. Et voilà, on prend le comprimé à cause de la déprime. Et par contre, on sait très bien que dans les sociétés jeunes où il y a énormément de difficultés, il y a pas, les gens ils ne sont pas meyuachim, ils ne sont pas déprimés, d'accord, ils ont d'autres problèmes, il y a la violence, il y a
il y a Mais toutes alors, sortes de à choses. Il y a terme, Quoi à terme, ils auront ce même problème. Peut-être parce qu'on est en train de s'en rendre compte au niveau de la natalité, qu'ils sont en train de s'occidentaliser. C'est-à-dire, on n'en sait rien, ça c'est encore la suite de l'analyse. Vous voyez où on en est, d'accord? C'est-à-dire, Bechila même un dégoût de la vie. Or, la vie, c'était quoi la vie? Souvenons-nous, la vie, c'est la définition pour la Rav Kook de la nation. La nation, elle est vivante, d'accord? Si tu n'as pas la vie, et la nation, elle est nourrie par sa neshama, qui est l'idée. Mais c'est qui fait qu'elle se sent vivre intensément. La vie, c'est l'énergie, c'est la dynamique. Dans une société, c'est justement tous les ustensiles matériels d'une vie, etc. D'accord? Tout cela, ça existe, mais on ne se sent pas vivre. Et du coup, même, puisqu'on n'est plus relié ni à une identité collective, nous dit le Rav Kook, ni à une identité spirituelle, alors tu ne peux pas vivre. Alors tu crois que tu es heureux. Tu crois que tu vas être heureux si tu auras la Shrevut Lev, tu vas vivre ta vie tout seul, ou comme bon etc. Ce que les gens, ce que le monde occidental essaye de diffuser comme idéologie. Nous dit le Rav Kook, tu n'as pas étudié le Rav Kook, donc tu ne sais pas. Mais qu'en fin de compte, si tu étudiais, tu comprendrais que tu es malade d'un problème de manque de société et de manque de spiritualité. Bon, un tout petit exemple en France, c'est le fait que les jeunes qui sont vraiment conscients de ça, en général, ils deviennent musulmans. Parce que qu'est-ce qu'ils trouvent chez les musulmans? Ils trouvent une famille, ils trouvent une société. Ils ne trouvent pas une famille décomposée, ils trouvent des grandes familles, et ils trouvent une religion, donc ils trouvent une spiritualité. Or, eux, ils ne l'ont pas, donc ils sont malades de ça. On continue. Veta puchot, bechol asedera rayoni, et des renversements de tout l'ordre des idées. En emet ven chesed, il n'y a ni vérité ni chesed, de bonté. Ven da'at elokim baret, il n'y a pas de connaissance de Dieu sur la terre. Aïdé elomit aklali. L'idée nationale générale, Tashpil Shevet, va descendre tellement bas, hein, elle va être tellement basse elle-même, donc alors qu'elle croyait qu'elle était forte parce qu'elle s'était débarrassée de l'idée divine, en fin de compte c'est elle-même qui vieillit et qui devient tellement basse, elle ne va plus réussir, à se reconstituer avec toutes les forces avec toutes ses forces. Bon, Chosen et Flehoz, c'est la même chose. Et maintenant, Tzva Amarom Kashlu, Tzva Amarom Kashlu, Vekise Mamlarta Nitnodal. Je traduis les mots, je vais les expliquer en lisant le verset que le Rav Kook va citer. Là, son armée qui est dans le ciel va se casser la figure, et le comment on appelle pas le siège. Non, le siège, c'est le trône de sa royauté. Itnodet va commencer à se balancer, à trembler. Alors de quoi il parle? Il parle d'en haut et d'en bas, ça va commencer à s'effriter, se casser la figure. Donc ça s'élimine. Quoi? Donc ça s'élimine si en haut et en voilà, bas. Alors, il va citer un passouk, on va étudier le passouk et vous allez comprendre. Vraiment extrêmement fort. Il dit Noa ta'anoa eres kashikor. La terre, c'est un passouk de Yeshayahu. Je vous le traduis, mais c'est la fin du passouk qui est important. Noa ta'anoa eres kashikor. La terre va tanguer comme quelqu'un qui est sous. Shikor, vous savez ce que c'est. Hein? Ve'itnodeda kameluna. Et elle va se balancer comme une meluna, c'est une maison de fortune. Quoi? De fortune dans les vents, vous avez une tente, quoi. C'est-à-dire, kaved alea pisha, et lourd est sa faute, kaved alea pisha, ou bien sa faute lui est lourd pour elle, on n'arrive plus à supporter, la porter, venafla velotosifkum, et elle va tomber, et elle ne va plus jamais se relever. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le Rav Kook est en train de faire le constat que ce qui se passe en Occident, c'est la fin de l'histoire de l'Occident. C'est-à-dire, vous savez que chaque civilisation, elle a ascension, apogée et déclin. Ouais. Et le Rav Kook dit, sachez que selon mon analyse, selon mon processus, ce qu'on est en train de voir, c'est le déclin qui est irréversible. C'est un afla velotosifkum. L'otosifkum, c'est qu'elle ne va jamais pouvoir se remonter. Or, nous dit le Rav Kook, pourquoi? Regardez. C'est la fin qui est le plus extraordinaire, la suite du passouk. Vaya bayomahu. Et à ce moment-là, Ifkod Hashem Altzva Marom Amarom Bamarom, Dieu va demander des comptes. Ifkod, c'est demander des comptes, hein, comme Pakil, qui demande les comptes à la banque. Ifkod Hashem Altzva Amarom Bamarom. Sur l'armée des cieux dans les cieux, je l'explique tout de suite. Val Malche Adama. Et il va demander des comptes et au roi de la terre sur la terre. Alors c'est qui l'armée des cieux dans les cieux? Et les rois de la terre sur la terre. Alors je vous livre l'enseignement de nos sages sur ce passage. J'avais déjà cité à d'autres occasions cet enseignement. C'est un passage de Yeshayahu et nos sages nous disent comme ça. Sachez qu'aucune société, aucun peuple ne tombe en bas
si son ange tutélaire en haut n'a pas été éliminé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour qu'une nation tombe, il faut que son ange soit, tout d'abord, soit éliminé. Et à ce moment-là, je dirais, traduction, c'est qu'il ne sait pas pourquoi il a perdu sa neshama, il a perdu son sens de vie. Et qu'on ne meurt pas parce qu'on a faim, on meurt parce qu'on ne sait plus qui on est, par perte d'identité, vous comprenez? C'est-à-dire les nations, même quand elles sont... L'approche, on est très d'accord que l'approche matérialiste nous dira tout à fait le contraire, que les nations meurent parce que, à cause de catastrophes, de tremblements de terre, de séismes, etc., de pauvreté et tout. Il dit non, les nations pauvres ne meurent pas. Et on le sait, reprenez l'histoire, vous le verrez. Les nations qui ne savent plus qui ils sont, ouais, d'accord, ils sont à la porte de la nation et ils ont perdu leur identité, à ce moment-là, ils meurent. Et c'est ce qu'il nous dit, c'est-à-dire que l'individualisme de la société occidentale moderne est le signe qu'ils ont perdu leurs deux valeurs, c'est-à-dire leur neshama et leur idéal et mythe elle-même. Donc, quand ils vont tomber, ils vont plus se relever. C'est quoi leur neshama? C'est de se faire marom bamarom, c'est leur sabre, vous avez compris? Et leur réalité en bas, c'est leur roi, c'est leur idéal et mythe. Et donc, puisque celui-là en haut est mort, entre guillemets, celui-là en bas est mort, donc eux aussi ils sont morts. L'exemple le plus classique dans la Torah de cela, c'est que Esav vient pour attaquer Yaakov, vous vous souvenez, enfin, et qu'à ce moment-là, Yaakov a extrêmement peur, il se prépare à toutes les stratégies de guerre possibles, diplomatie, matanot, la guerre, les tanks, etc., le milchama, les tfila, et troisième stratégie pour faire la guerre, c'est qu'on va au kotel pour demander à Kadosh Baruch Hu qui nous fasse Hashem ilachem lachem, qui fasse la guerre pour nous. Il n'y a pas d'autre stratégie de guerre possible, c'est-à-dire tu pries, tu fais de la diplomatie et tu te prépares à la diplomatie, la guerre, la prière. Tu prépares à tout. Et Bassov, qu'est-ce qu'il a fait à Yaakov quand Esav est arrivé? Vous vous souvenez de l'histoire quand il l'a rencontré? Il a séparé les familles. Il a fait passer. Bon, il l'a envoyé. Mais en fin de compte, au moment de la rencontre, qu'est-ce qui se passe? Esav court à sa rencontre. Il l'embrasse. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Est-ce qu'il a été blessé? S'il n'avait pas derrière. Parce qu'il lui avait dit qu'il avait un short et un... Non, parce que la nuit d'avant, l'ange tutélaire de Esav a été vaincu par Yaakov. Ah oui. Ça, c'est qu'il y avait Il s'est battu contre l'ange, et cet ange, c'était l'ange de Esav. Donc il a vaincu le génie, l'idéologie d'Ésaü, et donc on les a eus, comme j'ai dit souvent. C'est-à-dire que c'est comme ça que les choses, elles se passent. Donc, ça, c'est l'analyse du Rav Kook. Vous voyez comment est-ce que tout se tient. C'est-à-dire, on commence par l'idée Elohite, tu enlèves l'idée Elohite, donc tu as perdu ton sabre. Si tu as perdu ton sabre, petit à petit, perd de substance, et de ce que tu croyais que tu pouvais te débrouiller sans, et donc du coup, truc. Nafla velotosifkum, c'est un passage très important, Nafla velotosifkum, parce que dans Ashrei Yoshevenecha, il n'y a pas de nun, vous vous souvenez? Pourquoi? La Gemara demande pourquoi, parce qu'elle dit, s'il y avait un nun, ce serait Nofel, et Nafla velotosifkum, c'est ce passage, si tu tombes, qui te dit que tu vas remonter? Et donc on a enlevé le nun, David, pour qu'il tombe. D'abord, ça passe en si, parce que je vous livre un secret. Si vous lisez bien Ashrei est construit comme ça. C'est une parabole. C'est-à-dire, et le summum, c'est la lettre Mem, Malchut Malchut, Kolalum Sheldecha Brodom. C'est-à-dire, on monte, ensuite on arrive à l'apogée, et ensuite ça descend quand même. Alors, on met seulement David Améler, dans le début de la descente après même, c'est le Nun, pour dire que l'âme Israël, même quand il descend, il va pouvoir remonter. Donc, on ne met pas ce pasouk. Et en échange, qu'est-ce qu'on met? Le pasouk suivant, Somer Hashem, Chol Nofli. C'est-à-dire que le juif, quand il descend, Hashem Somer Nofli, et il nous fait remonter. Et dans l'Yerushalmi, on dit Nafal velotosif kum betulat Israël. Il y a un passage qui ressemble à celui-là dans le truc. Nafal velotosif. Si elle tombe, elle ne va pas continuer à tomber. Kum betulat Israël, tu vas pouvoir remonter. C'est-à-dire la différence entre l'histoire des nations et l'histoire d'Israël qu'on va apprendre après. Donc là, dans ce constat général, quoi? Voilà, c'est ça. Donc il ne peut pas tomber, parce que d'abord il tombe, après. Donc comme on n'a pas de ça, on peut voilà, il a fait. C'est une bonne explication. Puisque le sar ne peut pas tomber, alors on ne peut pas tomber. Très bien. Alors donc, je regarde la montre, mais si vous êtes d'accord, on finit complètement le passage. On passe au passage suivant pour terminer l'analyse. Jusqu'à là, vous êtes d'accord que le Rav Kook a bien vu l'analyse on pourrait dire, du monde moderne. Sa conclusion sur Nafal velotosifkum, on ne l'a pas encore vu. Le monde occidental n'est pas encore tombé. C'est-à-dire, pour l'instant, au contraire, oui, d'un autre côté, c'est quand même encore la civilisation la plus puissante du monde, pour l'instant. C'est eux quand même qui dirigent le monde. C'est quand même Trump qui dirige aujourd'hui le monde entier. Donc il faut savoir, est-ce qu'on est en force d'inertie ou est-ce qu'on est en force de dynamique? C'est un peu ça qu'il est en train de dire. Et vous voyez que dans cette analyse, les éléments qui permettent de comprendre la réalité
et les fléaux et les maux de la civilisation occidentale, elles sont là. Et je vous rappelle, parce que vous êtes tous des gens cultivés, Baruch Hashem, que si vous enlevez le Rav Kook et vous prenez ces mêmes éléments, vous aurez d'autres manières d'analyser les choses. En général matérialiste, parce que le monde est plus matérialiste, ou bien spirituel si vous êtes du côté religieux, orthodoxe, etc. Yetzer Tov, Yetzer Ra, la méchanceté des hommes, toutes sortes de trucs, et puis il faut faire tchouva, ou toutes sortes de choses comme ça, mais sans une vision vraiment complète et pertinente de l'analyse des choses. Et je vous le rappelle, tout est indexé sur une dialectique, en fin de compte, entre l'idéal et l'idéal oubli, quand, en fin de compte, il y a aussi un élément qui apparaît après, c'est l'individualisme, d'accord? C'est-à-dire que quand il y a paire des deux, alors on arrive à l'individualisme. On continue. Il y a un début d'idée de divinité avec Trump. Ah oui, alors, ouais. Il dit que voilà, Jérusalem est une, Israël est un, voilà, et le peuple est élu, quoi. Et je suis l'ami de ce peuple. Voilà. Et ce début de divinité, il est la reconnaissance que Kim Itziant etc. C'est-à-dire que c'est par nous qui vont être nourris de l'idéologie. Et deuxièmement, il y a aussi un soubresaut possible de leur côté léomi. D'accord? C'est-à-dire que le vote américain, c'est après Obama et Clinton, etc. Il y a un ras-le-bol de justement de ce cosmopolitisme et de cette liberté à outrance et de tous ces trucs-là, qui dit peut-être qu'on a besoin de quelqu'un comme lui. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Mais vous voyez que les choses vont bien dans l'analyse d'ici. Achevra Leumi, je continue. Achevra Leumi Ksheba Bemishol Tzarze. Lorsque la société de nations, c'est-à-dire la société des nations, Ksheba Bemishol Tzarze, lorsqu'elle rentre dans cet étroit petit chemin, c'est quoi l'étroit petit chemin? C'est qu'au lieu qu'on parle de nation, on parle d'individu. C'est une restriction des idées. C'est-à-dire quand tu parles d'idéologie au niveau de l'individu, tu sais quoi, il faut s'arrêter? Pourquoi on a besoin de... Non, mais une heure. Ouais, mais justement, mais je veux quand même terminer pour le prochain cours. Comment c'est prochain de demander la permission, vous savez? Donc, alors, Achevra, il ne reste plus grand-chose. Achevra, il Sheba Mishol Tzarze, Shedid Melashi Muchachat Leinazer Mimekor Chayat Smichat Chayea. Quand il lui semble qu'elle est obligée de se... comment on appelle ça un nazir? De s'abstiner. De s'abstenir de la source essentielle de ce qui lui fait pousser sa vie, de l'énergie de sa vie. Très vite, elle va commencer à sentir ses souffrances. Et à ce moment-là, quel va être le point essentiel? Le matérialisme. Le matérialisme. La chevra nechneket, dans une société qui est étranglée sous le poids, le joug, d'une vie qui manque d'un but. Je traduis directement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'asphyxie. C'est normal, parce que la neshama, quel est le mot qui ressemble au mot neshama? Neshima. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si tu as plus de neshama, tu l'as. Mais si tu n'y crois pas, alors, et si tu t'en occupes pas, alors tu es asphyxé sous le poids d'une vie, parce que là on vit, les sociétés sont vivantes, mais avec un manque de but. Vous comprenez ce qu'il dit? C'est ce qu'on lit autre part la brille. Ata'am va'atochen. Ça manque de goût, ça manque de contenu. C'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'elle va commencer cette société? La riche là, d'accélérer, rifut ta'ala, de se chercher des médicaments, à les déchitoter à Shonot, par toutes sortes de chitotes de manière d'être. C'est quoi? Chitot shel mouma, des chitotes, des méthodes d'excitation. Mouma, c'est d'excitation. C'est-à-dire, il faut exciting, il faut faire des choses qui nous excitent. C'est-à-dire, parce que comme on sent qu'il n'y a rien, alors au lieu d'être heureux, on s'éclate. Vous comprenez? C'est la différence entre le bonheur et l'éclatage. Alors il faut qu'on s'éclate parce qu'on n'a pas des sources de bonheur. C'est Ameyusadot, il va l'expliquer, qui sont basées al basissim roim sur des bases qui sont complètement tremblantes, chez le rechush kalé, de courir après des biens périssables, d'accord? C'est-à-dire qu'en fin de compte on court vers quelque chose, vers quoi? Uniquement vers les biens périssables, vechaye kilkul nemuchim, et des vies et une vie qui essaie de nous nourrir de manière la plus basse. C'est-à-dire ce que j'ai dit. Mariage gay, hein. Voilà, etc. Voilà, on essaye d'être gay. Chasre on ve'od. Ça manque. Il y a écrit Kilkul avec un kaf. Quoi? Il y a Kilkul avec un kaf, il a écrit. Kilkul, c'est économique. Ça va pas avec un coup. Kilkul, des vie économique basse. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais avec ton argent et qu'est-ce que tu fais? De quoi tu investis? Chasre on ve'od, qui manque
de noblesse. Vous suivez tout à fait. C'est-à-dire que on a beaucoup d'argent aujourd'hui, mais quand vous pensez comment vos parents, vos grands-parents, pour ceux qui avaient aussi les moyens, ils vivaient, mais les autres, ils n'avaient pas de smartphone, ils n'avaient pas toujours l'électricité, mais la noblesse, oui, la classe, d'accord? Et ça, c'est plus simple. C'est-à-dire, Girouyim, Chomriim, Shel Ta'avat, Chaim Gassim, Olchim, Mitnavlim, Girouyim, Chomriim, c'est dommage que je ne sais pas. C'est-à-dire, on cherche que des stimulus matériels, de ta'ava, ta'ava, comment on appelle ta'ava? Libido. Des envies, des plaisirs, chaim gassim, grossiers de vie, olchim ou mitnavlim, qui vont et qui se mitnavlim, qui se décadent en fait. En fait, c'est la description. Qui se fanent, oui, mais nabol, tibol, c'est avec un bête. Naval, c'est encore autre chose. She'en ben nachat. Ça donne pas de nachat. Nachat en yiddish, ça donne pas de repos, de satisfaction. Vechem datlev taor, et une envie dans le cœur qui est pure. Kolele yargeru sheri kocham. Tout cela donc prendront ce qu'il leur reste de force, le farnes et alev et amoir, pour essayer désespérément de nourrir leur cœur et leur cerveau. Leur cœur, c'est le sentiment national qui n'existe plus, et leur cerveau, c'est le sentiment spirituel qui n'existe plus. Merkazeh Chaim Shel Harichidim, qui sont le cœur et le cerveau, les centres de la vie de l'individu. C'est-à-dire, on essaye de remplir son cœur, on essaye de remplir son cerveau, et puis, mais ça ne marche pas. En essayant de restituer une institution nationale technique, aussi pour la vie sociale et la vie humaine, d'accord? C'est-à-dire que les solutions sont toujours techniques. Il y a des problèmes, on fait un peu d'un camol, une solution technologique, on ne va jamais au fond. Aval Hachab dit le Rav Kook, ça ne sert à rien. Meuma lotisana be'amalan, ils ne vont pas réussir dans leur effort. Amavet Hachachor, la mort noire. Adomem, celle qui est domem, c'est le contraire de immobile, silencieux mobile, bakar et froide, lo yochal achiot, ne va pas pouvoir faire vivre, rak mimukor achayim yocholim chayim liot mefakim benovim, la vie ne peut vivre que si elle est reliée à la source de vie, comme disait Josie Eisenberg. Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire une renaissance de société par des solutions techniques, d'accord? Tu ne peux le faire que si jamais tu te rebranches à la source de la vie véritablement. Or, ils ne le font pas. Oi amar laetz, comme disait le prophète à propos des idolâtres, celui qui dit à l'arbre, Akitsa, réveille-toi, Uri, réveille-toi, c'est-à-dire l'arbre, c'est son idole, la even domaine, ou bien il dit Uri, réveille-toi à la pierre qui est silencieuse, ou Yoré, est-ce qu'il va réussir à tirer des choses? Il est plein d'argent et d'or, mais il n'a aucun roi à l'intérieur de lui. J'espère que c'était les mots qui étaient là-bas. De l'autre côté, un forbal de Kulaba. Vous avez vu que cette description est absolument extraordinaire. D'autant plus que, comme je le dis, le Rav Kook l'a écrit il y a 104 ans, quand rien de tout ça n'était prévisible au niveau de la réalité dans laquelle il vivait, au moment où il y avait l'explosion des idéologies nationalistes et aussi révolutionnaires et tout. Et le Rav Kook dans son analyse, et tout est relié avec son analyse générale. On a fini l'analyse de l'histoire des nations. Les questions au prochain cours, si vous voulez, maintenant je viens de 5 minutes. Mais on a tu dis comment ça finit après? Oui, c'est le dernier chapitre. Et ce qu'on va voir la semaine prochaine, c'est l'histoire du peuple juif à partir de l'exil. On va sauter, on ne peut pas tout étudier. L'histoire à partir du deuxième temple et de l'exil, et notre exil, c'est l'analyse parallèle de comment, selon les mêmes principes idéalomiques et idéologiques, le peuple juif qui est unique, qui est différent, s'est développé dans tout ça. Voilà.